Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, Elisabeth, ce matin, vous revenez sur Marine Le Pen et Gilbert Collard qui comparaissaient hier devant le tribunal de Nanterre. On en a parlé pour cette histoire de photos, de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Oui, il faut croire que la justice est désœuvrée, cher Patrick, puisque elle était convoquée hier donc pour juger 3 ou 4 tweets. Alors je le rappelle très vite. Le 16 décembre 2015, Jean-Jacques Bourdin ose un parallèle entre le FN, à ce moment-là c'est le FN et Daesh, qui selon lui aurait le même but, pousser la France au repli. C'est la thématique de la tenaille identitaire qui depuis est devenue une vieille lune. Oui, il s'est expliqué après, oui, bien sûr. Oui. Allez-y, oui. Oui. Pas contente, c'est une thématique, il n'y a pas que lui. Maintenant, on le dit souvent. Bref, pas contente, et on le comprend, Marine Le Pen tweet donc 3 photos d'exactions de Daesh, dont celle du journalisme américain James Foley, qui était décapité, avec cette légende Daesh chez ça. Et elle est imitée par de nombreux militants. Alors s'ensuit un véritable concert de dames patronesses, Valls, Cazeneuve et bien d'autres rivalisent dans le superlatif, pas contre Daesh, contre Marine Le Pen, incendiaire, faute politique et morale, abjection, abomination. Alors, c'est un festival. Oui, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des poursuites dans le cas de diffusion d'images trop dures, trop violentes. Et là, on peut être choqué aussi par la diffusion de ces images, Elisabeth, non ? Oui, mais enfin, excusez-moi, on ne va pas au tribunal à chaque fois qu'on est fauché, en particulier quand on est Premier ministre, qui n'est pas là, et on n'est pas là pour avoir ses vapeurs, d'autant plus qu'en l'occurrence, il s'agit d'une indignation totalement surjouée, parce que le plus choquant, désolé, mais ce sont les images et les crimes qu'elle montre. Oui, c'est horrible, mais le monde est horrible. Alors, est-ce qu'il faut les montrer ou pas ? Eh bien, ça devrait être l'objet d'un débat libre, mais si Marine Le Pen est condamnée, eh bien, alors il faudra aussi interdire la vidéo de policiers qui frappent Michel Zecler ou des images de Tiananmen. Alors certes, ce n'est pas pareil, mais ce sont aussi des images violentes. Alors l'argument du procureur, c'est quand même, il faut le dire, c'est que ça traumatise les enfants, qu'il aurait fallu préserver les jeunes, les mineurs de ces images. Non mais c'est une blague. Ces jeunes ont Internet, ils ont les jeux vidéo, ils ont les réseaux sociaux, mais ils sont traumatisés par un tweet de Marine Le Pen. On a peine à y croire, et d'ailleurs même lui n'y croit pas, puisque il a mollement requis 5 000 € d'amende quand la peine encourue, officier théoriquement, est de 3 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Alors finalement, ce n'est pas très grave, Elisabeth Lévy. Écoutez, au contraire, moi je trouve que c'est très grave. D'abord parce qu'on assiste à une instrumentalisation politique de la justice. Les Français, on en parle souvent sur cette antenne, les Français enragent de la quasi-impunité dont bénéficient des voyous qui leur pourrissent la vie, et on a le droit à 5 ans de procédure pour avoir montré 3 photos. Vraiment, c'est incompréhensible. Et je vous rappelle qu'au moment où Manuel Valls était confronté à un djihadisme meurtrier, qu'est-ce qu'il nous jouait ? Il nous jouait le grand air de l'antifascisme, et 5 ans après, on en est toujours au même point. Je vous fais allusion à l'interview de Cécile Duflot dans Le Monde. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Le débat politique se polarise autour de l'islam ». On se demande pourquoi. Alors que la France pourrait, comprendre en cas de victoire de Marine Le Pen, basculer, dans une quasi-dictature. Donc on en est toujours là. Le vrai danger, ce n'est pas l'islam radical. C'est un parti qu'on peut évidemment critiquer, mais qui respecte les institutions. Eh bien, on peut toujours compter sur ces prétendus progressistes pour se tromper d'ennemis. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. C'est à 8h15 et vous reviendrez, Elisabeth, tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité avec Françoise Degois, Éric Revel également.